Est-ce que c'est bien ce que l'on fait? Je ne suis jamais allée le voir quand il travaille sans l'avoir prévenu. J'espère qu'il ne le prendra pas mal. Écoute-moi, tu réfléchis un peu trop. Nous sommes déjà là, alors c'est trop tard. Monsieur, vous savez où est la chambre d'Abby? Enfin, je veux dire, la rockstar Abby. De la part de qui? Nous sommes de pauvres grands-mères. Oui, j'ai bien vu, mais qui êtes-vous pour Monsieur Abby? Je suis la grand-mère d'Abby. Et elles sont aussi des grand-mères d'Abby. Vous avez bien compris. Alors dépêchez-vous de nous dire où se trouve la chambre de la rockstar. Mesdames, je ne pourrai pas vous laisser le voir. Si vous le voulez vraiment, passez-lui un coup de fil. Je pourrai seulement vous laisser y aller s'il me donne la permission. Mais non. Nous sommes venus ici toutes les trois pour faire une petite surprise à Abby. Si jamais nous lui passons un coup de fil comme vous dites, alors la surprise ne sera plus une surprise, pas vrai? Ce n'est pas moi qui donne les ordres. Je ne peux rien faire pour vous. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Elles sont de la famille d'Abby. Donne-leur vite son numéro de chambre, tu perdras ton travail. Si jamais je leur donne, alors je risque ma vie. Tu ne sais pas où se trouve Abby en ce moment. Il n'est pas avec sa femme, mais avec sa copine. Alors quel numéro? Celui de sa femme ou de sa copine? Nous sommes encore là. Qu'est-ce que vous êtes en train de chuchoter entre vous? Maintenant, donnez-moi vite le numéro de la chambre d'Abby ou sinon je risque d'aller fouiller chambre par chambre juste pour retrouver mon petit-fils, c'est bien clair? Je suis désolé, madame. Veuillez le pardonner. Il est nouveau ici. Ah, c'est bien. Alors toi, tu peux nous dire, non? Oui, une petite seconde. Chambre numéro 805. 805. Allons-y, allons-y. 805. Allez, allez. Oui, allez. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas son numéro de chambre. Laisse-les chercher un petit peu. Maintenant, appelle Abby et dis-lui qu'il y a 3 grands-mères qui sont venues ici pour le rencontrer. Est-ce que c'est clair? Ah, allez, non, pas encore. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu es en train de m'entraîner à intercepter pour mes matchs de cricket? Est-ce que tu penses que ce sera aussi difficile que ça? Tu me traites de grosse. Non, tu es parfaite, attends. Mais tu sais, je ne souhaiterais pas être dérangé ce soir. C'est devenu très rare et tellement compliqué de passer un peu de temps avec toi en ce moment qu'à cause de grand-mère, je dois me coltiner cette petite idiote toutes mes journées. Mais cette fois, je la passerai avec toi. Et je veux que personne ne nous dérange. Mets ton portable aussi en mode silence. Sinon grand-mère risque de t'appeler et voudra parler à cette idiote. Et tu me laisseras toute seule pour aller rejoindre ta femme. Bonne idée. Et... silence. Et... Waouh. merci, bébé. Et oui, en fait, à chaque fois que je suis avec toi, je perds toujours mes moyens. Si jamais ma grand-mère appelle, alors peut-être que tu pourrais aussi te faire passer pour ma femme. Eh bien, un jour cela arrivera. Quand je serai définitivement ta femme. T'as nous. Elle ne nous en voudra plus d'être ensemble. Plus du tout. Swarny, Oui? j'ai vraiment très envie de voir leur tête quand ils nous verront tout à coup apparaître devant leurs yeux. 802, 803, ici. 804. Allez, mesdames, nous y sommes presque. Allez, allez, venez. Non, doucement, mes pieds me font très mal. Oh oh. Attendez un peu. Tu dois me faire une promesse. Mais dis-moi, quelle promesse encore? Dis à Abby que tu es venue ici pour pouvoir regarder le défilé de mode. Et rien de plus, d'accord? Et puis que... moi, je ne voulais pas venir. Mais que, toutes les deux, vous avez insisté pour que je vienne avec vous, hein? Non, pas question. Je n'aime pas trop me faire gronder par Abby, tu sais, Swanny. Soit tu veux assumer, soit je rentre chez moi. Oh, je vois bien qu'on ne peut pas tellement plaisanter avec toi, hein? Écoutez-moi un peu. Maintenant que nous sommes déjà arrivés ici, profitons de voir ces deux-là. Au moins une fois. Allons les rencontrer. Tiens, tu vois? Je suis vraiment trop excitée, Hindou. Hein? Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux? Surprise! Surprise! Les filles, je pense que je suis en train d'avoir un très gros problème avec mes yeux. Comment Abby peut être aussi gros que ça, hein? Et il est aussi un peu trop brun? Trop brun pour être lui? Je n'arrive pas du tout à le reconnaître. On voit très bien que cet homme qui se trouve devant nous n'est vraiment pas Abby. Alors, qui il est? Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Je séjourne ici. Attendez une minute. La ceinture est trop serrée. Allez, lâchez-la un peu. Ah, allez. Qu'avez-vous à nous dire, dites-moi? Je vous ai dit que j'ai bien réservé cette chambre. Vous vous êtes sûrement trompé de chambre. Oh, allô? Abby est bienvenue dans cette chambre, n'est-ce pas?
Peut-être. Je viens tout juste d'arriver. Peut-être qu'il était dans cette chambre avant moi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que cette chambre est à la rockstar. Abby la rockstar. Non, madame, cette chambre n'est ni à une rockstar ni à un acteur de cinéma. Cette chambre appartient à Kepawar. Et Kepawar, c'est moi. Je ne veux pas vous donner d'autographe, d'accord? Allez-vous-en maintenant. Mais Il vient de... c'est bien le réceptionniste qui nous a donné ce numéro de chambre, pas vrai? J'ai comme l'impression qu'il nous a menés en bateau. Je pense que je vais aller lui dire une ou deux choses. Suivez-moi. Allons-y. Venez. Allô? Pragya? Je te l'avais bien dit. Qu'elle serait vraiment très surprise de nous voir. Tu vois comme elle a l'air pétrifiée? Mon enfant, c'est juste nous, oui! Oui. Oui, oui. Mais que faites-vous ici toutes les trois? Vous me manquiez tellement tous les deux. Alors nous avons voulu vous... Bon, passons. J'ai envie de savoir où se trouve Abby. Je veux voir la pâleur de son visage. Allez, allez, où est-il? Il est par ici ou par là? Dis-le nous, Pragya. Oh, c'est fou ce que je peux avoir soif. Oh, Attends, je t'apporte un peu d'eau. merci. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Oh, laisse sonner. Et si c'était un de tes producteurs? Il y a écrit lézard. Dis-moi qui est ce lézard? C'est cette idiote. S'il te plaît, réponds, sinon nous allons avoir des problèmes. Elle passe tout son temps à me coller au cerveau comme un vulgaire lézard, tu vois. Waouh! Joli nom. Mais pourquoi elle t'appelle? Elle doit sûrement être jalouse. Parce que son mari est à moi. Tu veux que je la rappelle? S'il te plaît, c'est déjà assez dur de te faire sourire, alors je ne veux pas qu'elle gâche tout. Ou elle s'est mise dans des problèmes, ou elle a envie de me faire avoir des problèmes, tu vois. Alors ignore l'appel. Nous n'avons pas toujours eu le temps de se moquer un peu d'elle. Et tu veux que je l'ignore? Regarde l'artiste. Allô? Grand-mère est à l'hôtel. Pourquoi tu l'appelles? Tu sais qu'il est avec moi. Avancez? Oui. Grand-mère est là. Je ne comprends pas un seul mot de ce que tu racontes. Tu veux bien parler français? Sors de là tout de suite, grand-mère est arrivée. Maintenant, écoute-moi bien. Abby n'a pas envie de te parler, d'accord? Alors, je t'en prie, laisse-nous vivre en paix. Ensuite, gère tous tes problèmes. Par toi-même, d'accord? Appelle demain matin. Non. Cette nuit risque d'être longue, alors nous nous réveillerons tard. Tu pourras nous appeler dans l'après-midi. D'accord? C'est bien clair? Au revoir. Je fais quoi? Si je laisse grand-mère aller le voir, elle verra Tanou dans son lit. Ensuite, non, je dois faire quelque chose. Mais comment les empêcher? Elles ne partiront jamais d'ici sans l'avoir vue. Allez, Pragya, dis-moi où est Abby. Et pourquoi tu as l'air si effrayée? Effrayée? Oui, c'est que je fais face à un réel... Enfin, je ne me souviens plus tellement. Où est la chambre? Les portes se ressemblent, les couloirs se ressemblent aussi. Mais ma puce, ce n'est pas possible de se perdre dans un hôtel comme ça. Dis-nous juste ton numéro de chambre et le tour est joué. Non, grand-mère, je m'en souviens maintenant. La chambre se trouve juste à côté, par ici. Ah oui? Allons-y. Allez. Oui, allons-y. Allons. Et maintenant, si jamais grand-mère voyait Tanou dans les bras d'Abby, je me demande ce qu'elle fera à Abby. J'espère qu'ils ne font pas ce que je pense. Elle n'est pas là pourtant et mon esprit me joue des tours. Peut-être qu'elle a vraiment des pouvoirs. Et elle est en train de tout doucement prendre le contrôle de mon esprit. Où que j'aille, elle n'est jamais loin celle-là. Embrasse-moi. Allez, viens. Abby, arrête un peu. Éteins ton esprit. Et arrête de penser à cette idiote. Elle a le droit de se sentir mal. Mais toi, surtout pas. Maintenant, ne pense qu'à Tanou, d'accord? Et enlève cette idiote de ta tête. Non, je ne peux pas les laisser les voir. Il va falloir que je trouve une solution pour empêcher que ça n'arrive. C'est juste au fond du couloir, grand-mère. Nous y sommes presque. Hé, Pragya, Allez. attends. Depuis tout à l'heure, nous sommes en train de tourner en rond. Et nous n'avons pas encore trouvé la chambre d'Abby.
Tu sais, je ne peux pas marcher une si longue distance. Je suis fatiguée. Oh. Je suis désolée, grand-mère, mais je suis perdue aussi. Je ne sais plus où est cette chambre. Vous savez quoi? Je vais chercher la chambre pendant que vous m'attendiez toutes ici. D'accord? C'est une bonne idée. Nous t'attendons ici. Vas-y. Praga? Oui? Tu n'avais pas oublié ton numéro de chambre? Comment comptes-tu la retrouver? Comment je compte faire? Le tableau. En fait, il y a un tableau en dehors de notre chambre. J'avais oublié. Si je vois ce tableau, alors je reconnaîtrai la chambre. Et alors je saurai où elle est. Ensuite, je viendrai tout de suite vous chercher, d'accord? C'est très bien. Reposez-vous un peu. Hé, Praga, ne dis pas... Chez nous, je n'ai pas d'autre choix que de te voir, pas ici. Alors rassemble toutes tes affaires et sors tout de suite de cette chambre. Tu oses encore venir nous déranger, Binoclarde? Je te l'avais interdit. Que fais-tu ici? Tu vas nous rendre fous, Praga. Où est-il? Et pourquoi? Eh bien, Il n'est pas en tenue pour venir te parler, d'accord? Maintenant, va-t'en d'ici. Va-t'en. non, Va-t'en. écoute-moi, grand-mère. Malheureusement, même grand-mère ne pourra rien pour toi. Grand-mère n'est pas à l'hôtel. Alors, laisse-nous tranquilles, d'accord? Et arrête de nous déranger. Tu seras dérangée quand grand-mère rentrera. Arrête un peu de parler de grand-mère. Maintenant, tu vas arrêter de parler de grand-mère, c'est clair? Et laisse-moi te dire une bonne chose. Ici, ce n'est pas comme à la maison, où tu peux utiliser le nom de grand-mère pour faire tout ce que tu veux. Tous tes petits plans à 2 balles ne marcheront pas ici, d'accord? Maintenant, va-t'en de notre chambre. Sinon, tu sais ce qui pourrait se passer si Abby vient ici, n'est-ce pas? Le couteau. Il m'a tout raconté. Oui, je m'en souviens, mais j'ai besoin de lui dire quelque chose de la plus haute importance, tu comprends? Tu ne pourras pas parler à Abby. Ce sera un gros problème si jamais je ne... C'est toi seul le problème ici. Qu'est-ce qui pourrait être pire? C'est exactement ce que je veux lui dire, laisse-moi passer. N'y pense même pas, va-t'en de là. Je te promets, je vais te claquer cette porte au nez, Binoclarde. Si tu fais un pas, tu pourras dire adieu à tes lunettes, d'accord? Non, écoute. Allez, va-t'en. Tu m'as écrasé le pied. Écoute, je suis navrée, mais je devais le faire. Petite sorcière, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ça, ce n'est rien. Demande-lui pourquoi elle m'a écrasé le pied. Donc, Elle ne voulait pas me laisser te parler, je voulais seulement... je ne t'ai pourtant pas dit de ne pas nous déranger. Qu'est-ce que tu peux bien venir faire par ici? Où est le couteau? Où est ce couteau, hein? Je vais en finir avec elle. Je veux juste que tu m'écoutes avant que tu ne me tues. Si grand-mère vous voit Tu ensemble... crois pouvoir utiliser le nom de ma grand-mère pour nous faire peur? Je n'ai pas du tout peur. Appelle-la tout de suite. Je n'ai pas besoin de l'appeler vu qu'elle est déjà ici. Alors dis-lui de venir me voir, j'ai vraiment trop hâte. Allez, viens, rentrons. Retourne dans ta chambre. Qu'est-ce que tu as dit? Grand-mère est là? Quand? Comment? Pourquoi? Dis-moi. Ça, je ne sais pas, mais elle va absolument te voir. J'ai seulement réussi à la ralentir à l'instant. Abby, elle ment, ça se voit. Très bien, alors je vais la chercher. Elle pourra enfin découvrir toute la vérité. Oh non, attends, hé! Dans la chambre, allez. Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut l'empêcher d'aller la voir. Moi, je l'empêche tout simplement d'entrer dans ma chambre. Tu es folle ou quoi? Tais-toi. Oh, allez. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là dehors? Allez, viens. Est-ce que tu as bien vu grand-mère? Évidemment même que j'étais avec elle. Je t'avais même appelé pour te prévenir, mais ta copine a voulu me raccrocher au nez. Tu savais que ma grand-mère était là et tu ne m'as rien dit, c'est ça? Je n'avais rien compris. Elle dit toujours n'importe quoi, alors j'ai pensé que ce n'était pas important. Grand-mère est à l'hôtel en plus de vous deux. Je suis démasqué. C'est de sa faute à elle. Je suis sûre que c'est elle qui leur a dit de venir. Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu es jalouse. Parce que ton mari est ici avec moi. Dans ce cas, je l'aurais emmené ici, je ne vous aurais pas prévenu. Tu as dû faire le producteur, les invités. Je n'ai rien fait de ce genre. Tu l'as dit à ta famille. Je n'ai même pas appelé ma famille, voyons. Tu es une grosse menteuse. Menteuse toi-même. Moins que toi, mais bien plus intelligente ici. Si tu étais intelligente, tu aurais déjà réglé ce problème. C'est ce que je fais. J'enlève le problème de ma chambre d'hôtel. Pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît? Vous vous êtes vus? Si vous continuez à vous battre comme ça, grand-mère va vous entendre, elle va venir par ici. Et elle n'a appelé personne. Si elle avait appelé grand-mère, elle serait alors dans sa chambre et pas avec nous ici. Compris? Mais par contre, grand-mère est venue à l'hôtel seulement à cause de toi. Parce que grand-mère ne m'a jamais rendu de visite surprise quand je sortais pour le travail, ça jamais. C'est compris. Arrêtez un peu de m'agacer avec vos petits compris, toutes les deux, d'accord? On fait quoi maintenant? Allez, répondez-moi. C'est très simple. Moi, je vais partir et vous allez rester ici. Dis-moi, est-ce que ça te va? Très bien.
grand-mère. Hey, Tanou! Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Mais Tanou! Viens là. Monsieur, votre grand-mère est dans l'hôtel. Oui, je sais. Monsieur, elle est venue pour vous voir maintenant. Je sais. Monsieur, elle risque d'arriver d'un instant à l'autre. Quoi? Oui, monsieur. Elles arrivent maintenant? Oui, monsieur. D'accord. Merci. Tanou! Mais qu'est-ce que tu fais? Si jamais grand-mère te voit dans l'hôtel ou même dans ses environs, ce sera un vrai désastre. Tu entres maintenant. Où est-ce que j'irai? Mais il faudra te cacher. Bonne idée. Entre là-dedans. Mais c'est impossible, Abby. Quoi? Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Alors cache-toi sous le lit. Oh non, je ne pourrai pas respirer. Alors où est-ce que tu vas te cacher? Oh oui! Cache-toi dans l'armoire. Non, c'est Allez, moi, entre là. ça sent trop mauvais. Tu es coincé. Je ne sais pas ce que je ferai. Oh, la salle de bain. Viens. Allez. Oh que oui. Si jamais j'éternue comme l'autre jour, Abby. Ça ne sent pas mauvais, allez. Oh mais Abby. Où est-ce que tu vas te cacher? Les rideaux. Superbe idée. Derrière les rideaux. Il n'y a pas d'autre cachette? Si jamais tu éternues... Si tu éternues, grand-mère va savoir. Les filles, vous êtes tellement compliquées. Alors où est-ce que je vais te mettre? Le lit, les toilettes, l'armoire, les rideaux? Il n'y a pas d'autre option. Je fais quoi? Il n'y a pas d'autre cachette. Et si elle se cachait derrière la fenêtre? Oh! Superbe idée, tu vas bisou... Non. Derrière la fenêtre. Viens, derrière la fenêtre. Quoi? Écoute, ça ne sentira pas mauvais et tu pourras respirer. Et en plus, c'est un endroit très sûr. Allez, viens là. Non mais Abby. Je t'en supplie. Si jamais grand-mère te voyait aussi dans la chambre, je te promets que je vais me faire tuer. Je vais parler à grand-mère pour qu'elle reste dehors, pour que tu puisses rentrer, toi. Non, s'il te Allez, plaît. allez. Regarde, je te jure, tu vas le payer. Tu verras ça plus tard. Oh waouh, mais quelle vue! En plus, il y a de l'air. Amuse-toi bien. Abby. Cache-toi. Oh, pourquoi? Est-ce que vous avez vu, Pragya? Peut-être qu'elle s'est encore perdue en cherchant sa chambre, hein? Les filles. Je pense que c'est bête si nous restons toutes ici. Nous allons devoir faire quelque chose maintenant. S'il vous plaît, Oui, madame. je pourrais savoir où se trouve la chambre d'Abby la Rockstar? Dans la chambre 909, madame. Elle est où? Allez tout droit et puis tout de suite tournez à droite. Vous la verrez de suite. Et vous n'êtes pas en train de me mentir, hein? Pourquoi devrais-je vous mentir? Je sors tout de suite de sa chambre. Très bien. Merci. De rien. Tu vois, on dirait que c'est bon cette fois. Allez, allons tout de suite voir. Eh mais, nous devons attendre Pragya. Elle s'inquiétera si elle ne nous voit plus ici. Alors on l'attend. Oh non, je n'attendrai pas une minute de plus. Viens, Swarny. Elle viendra un peu plus tard. Eh, attendez, je vais venir avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi son problème? Abby. Mais qu'est-ce que tu trafiques, Tanou? T'étais censé rester à l'extérieur, non? Je ne veux plus y aller. J'ai peur de la hauteur, j'ai le vertige. Tout va très bien, Tanou. Tu en fais un peu trop, là. Il ne va rien t'arriver. Je ne veux plus aller S'il te derrière plaît. cette fenêtre, pas question. S'il te Ça, plaît, tu peux Tanou, s'il oublier, te plaît, Abby. attends. Non, jamais. Si tu ne le fais pas et que grand-mère rentre ici, nous aurons à sauter du balcon tous les trois. Je ne veux plus rien entendre. Je n'irai plus dehors et c'est tout. Tanou, il faut que tu comprennes. Attends, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce... Et toi, là? Tu n'as pas d'autres brillantes idées? À cause de toi, nous sommes dans le pétrin. Et réfléchis à ce que nous pouvons faire d'autre. Penser à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu n'as jamais joué à cache-cache quand tu étais petite? Non, malheureusement. Mais à quoi tu jouais alors? Vous deux, vous ne servez à rien. Je dois trouver une solution tout seul. Bingo! Donnez-moi une chaise. Tu veux une chaise? Exactement. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce que tu pourrais te taire une seconde? Maintenant, va là-haut. Quoi? Mais tu es devenu fou ou quoi? Tu veux que j'aille là-bas? Je préfère encore la salle de bain. Non! Pas dans la salle de bain. Et si jamais grand-mère veut aller aux toilettes? Je m'en moque. Mais attends! Attends, la salle de bain est un peu trop risquée. Allez, viens ici. Se cacher ici est risqué. Pourquoi ça? Je ne l'ai jamais fait. Alors ça reste un risque. Et regarde.
Abby, c'est vraiment trop C'est haut. pas aussi haut que sur le balcon, non? Allez, monte. Surtout, écoute mes directives. Tiens-moi cette chaise. Tu vois? C'est vraiment très simple. Attrape bien avec les deux mains. Ensuite, tire-toi jusqu'en haut. Nous allons t'aider à y accéder. Dès que tu arriveras en haut, tu dois aller vers la droite. D'accord? Est-ce que tu as bien compris? Oui, regarde, ça m'a l'air plutôt solide. Il pourra certainement contenir ton poids. Faites-moi descendre! Faites-moi descendre! Non, pas mon pantalon! Laissez-moi tranquille! Faites-moi descendre! Merci. Désolé. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais en dessous de moi? Et qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Pourquoi tu ne tombes pas sur moi? Mais- Oh, grand-mère! Hein, grand-mère? Allez, dépêche-toi! Tout va bien se passer. Non. Je t'en prie, il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu ailles en haut, Tanou. Oui, et si je reste coincée comme toi, tu l'as été. Comment pourrais-tu rester coincé, Tanou? Tu es un super mannequin mince et canon. Tu sais que tu peux facilement monter là-haut sans aucun problème. Allez, vas-y, vas-y! Mais... Tanou, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça pour moi? Très bien, je le ferai pour toi. Très bien. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Viens nous aider, allez! Attrape-la! Allez! Tanou, est-ce que t'es à l'aise? Le couvercle! Il est là. Pourquoi tu me le donnes? Place-le! Bon, ça Ça fait... fait le mettre? Ouais. Certaine? Oui. Ne reste pas là sans rien faire. Allez, ouvre cette porte. Oui, Dépêche-toi. Maintenant, je fais quoi? Je vais faire semblant de dormir. Et Abby! Abby! Si jamais grand-mère me voit dans cet état, elle saura pertinemment que je fais semblant. Je ferai mieux de me lever. Abby! 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 Lève-toi et ouvre-moi cette porte! Abby! Vous êtes là? Je venais justement vous chercher. C'est pas grave, mais dis-moi qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour venir nous ouvrir? Oh! C'est vous qui êtes trop pressé. Oui! Oui, bon. Où est Abby? Abby! Hey! Ah, vous êtes là. J'ai entendu dire que vous étiez là. Je vous attends depuis tout à l'heure. Chut. Surprise. Ah, mais vous êtes là. Comment? Pourquoi? Et tu étais en train de dormir Non. Oui, peut-être. et tu dormais sans Pragya. Non. Nous étions en train de dormir, grand-mère, l'un à côté de l'autre. Par contre, maintenant que vous êtes là, mais dis quelque chose, vas-y. Ne restez pas debout comme ça. Allez, asseyez-vous, s'il vous plaît, allez-y. Mince, je suis piégée. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Pourtant, c'est la réalité. C'est étouffant là-dedans. Ces trois grands-mères sont vraiment une menace pour nous. Elles sont toujours là à fouiner. C'était sûrement l'idée de Pragya. Elle verra de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que je vous sers? Café, jus? Du vin blanc? Quoi? Hey! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien à la maison? Hein? Oui, il y a un problème. Nous vous avons envoyé ici pour une seule raison. Mais je vois que vous ne m'écoutez pas. Tu sais, j'ai l'impression de voir quelque chose d'autre ici. Pourquoi murmure-t-elle entre elles? Peut-être qu'elle a vu Tanou là-haut. Ma tante, qu'est-ce que tu lui dis? Abby, je disais juste à grand-mère que c'était pas une bonne idée de venir vous voir. Nous vous avons dérangé, toi ainsi que ton show. Chaud? Le défilé de mode, voyons, quoi d'autre? Pragya, est-ce que tu l'as mise au moins une fois pour ton mari? Grand-mère, qu'est-ce que vous dites? Je ne pourrais jamais mettre ça. Si tu ne l'as pas encore portée jusqu'à maintenant, mets-la pour nous. Et si tu as honte d'enfiler cette robe devant nous, nous vous laisserons tranquilles. Grand-mère, on savait. Hé,
Tu vois, Pragya joue la carte de l'innocence devant ses vieilles grand-mères. Elle est aussi douée qu'Abby quand il s'agit de jouer la comédie. L'alcool coule à flot. Nous sommes en train de gâcher la fête. Nous sommes en train de tout gâcher. Nous parlons toujours de bébé, bébé devant eux. Maintenant qu'ils essayent d'en faire un, nous venons ici en les empêchant de le faire. Abby, tu peux continuer. Dis-toi que nous sommes pas là. Nous nous verrons demain matin. Sortons vite d'ici. Mais d'où est-ce que ce cri de femme pourrait bien venir? Il vient de là. Ça vient du conduit d'aération. C'est un conduit d'aération ou Non, grand-mère! une radio? Non, c'est la bouche d'aération! Si ça c'est le conduit, alors comment avons-nous pu entendre le cri de cette fille? Le cri ne venait pas d'en haut! Il venait juste de l'extérieur. Non, j'ai bien entendu le bruit venait de cette clim. Non, grand-mère! Il venait de là-bas! Eh, ce n'est pas tout! Nous entendons ce bruit bizarre depuis que nous sommes là. Qu'est-ce que ça peut être? C'est étrange. C'est une... fan. Une folle. Elle est folle. Elle ne peut pas le voir. Alors elle passe son temps à crier derrière notre fenêtre. Et vous? Ne faites donc rien. Dis-lui seulement qu'Abby n'est plus ici. Sinon, elle passera tout son temps à crier pendant la soirée et elle vous empêchera de faire ce que vous devez faire. Oui, grand-mère. Nous allons faire quelque chose. Oui. Fenêtre! Hey! Oui. La fan se trouve à l'extérieur, pas dans la clim. Hey! Mais arrête de crier! Tu crois faire bonne impression? Si tu continues encore à crier, je te ferai tourner comme un ventilateur. Ensuite, je quitterai tout de suite l'hôtel. C'est bon, tu vas arrêter? C'est dans ton intérêt de le faire. C'est bon. Cette affaire est réglée. Elle ne criera plus jamais. Et nous pourrons vivre en paix. Qu'est-ce que tu fais? Assis. C'est bien que tu aies calmé cette fille. À un moment, je me suis dit que c'était peut-être l'autre femme de ta vie. L'autre? L'autre? Oh, 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 l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Pourquoi est-ce que tu transpires comme ça? Si tu as chaud, alors... Tu peux allumer le climatiseur, tu sais? C'est ce que j'allais dire. Non? Oh non! Si jamais ils allument le climatiseur, je vais mourir de froid ici. Non. En fait, tu sais, grand-mère, nous avons justement éteint la clim exprès. Pragya avait un peu froid, pas vrai? À toi, tais-toi. Tout le monde voit que Pragya est en train d'avoir chaud. Hein, Hindu? Oui. Allez, allume la clim sur 16 degrés. Non, grand-mère! Je vais bien. Je dois sortir de là. Sinon mon sang aussi risque de geler ici. Maintenant, je veux que tu cesses de duper les autres comme ton mari. D'ici 30 minutes, vous allez voir comme il fera froid. 30 minutes? Dans 30 minutes, Tanou risquera de finir congelée. Elle retournera à l'âge de glace. Hé, Abby! Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences déjà à avoir froid? La clim me rend malade. Pragya, prends sa température. Vas-y. Oh non! Elle commence à faire de la fièvre. J'ai l'impression qu'il est en train de brûler de l'intérieur. En plus que ses yeux deviennent rouges, c'est à cause de la clim. Hindu, éteins vite le climatiseur, sinon son état va s'empirer. Oh, oui, bien sûr. Voilà, j'ai éteint. Est-ce que ça va? Tu iras mieux maintenant. Maintenant, reposez-vous un peu. Nous voulions juste vous voir. Maintenant, je suis contente. Nous partons. Hein? Allons-y. Hé, Pragya, si Abby continue à trembler, alors serre-le bien fort dans tes bras. Maintenant. Allez. Voilà, très bien. Abby, maintenant toi, repose-toi un peu. On ne vous dérange plus. Allez, Allons-y, suivez-moi. allons-y. Allez, partons. Et Abby. C'est rien. D'accord. Bye bye. Allez, on se voit demain, d'accord? Tu peux me dire ce que tu fais?
Pourquoi est-ce que tu me touches? Hein? Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Tout d'abord, tu me fais perdre la tête, ensuite tu gâches mon humeur. Cette soirée maintenant est gâchée. Je pense vraiment que je porte la poisse. Tanou? Tanou? Tanou, bébé? Tanou, ma chérie? La clim vient de tuer ma copine, là. Je ne comprends pas. Comment elle a pu disparaître? Navré. Qui est-elle? D'où est-ce qu'elle vient? De tout en haut. Comment ça, de là-haut? Elle vient du plafond. Alors c'est bien elle? C'est bien elle, la fille que tu vois tous les jours après le travail derrière mon dos. Tu es en train de t'emporter là, ma chérie. Tais-toi, moi je sais que j'ai raison. Je te jure que tu vas me le payer. Mais d'abord Et reviens là. Ne t'enfuis pas, hé. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, on dirait que tu es matinale. Pourtant, je vois que vous vous êtes levé bien avant moi. Oui, nous allions justement aller faire notre petite marche habituelle du matin. Mais avant, nous devions venir vous voir. Et nous t'avons aussi apporté une jolie petite rose. Le prince charmant n'est pas encore sorti de son lit. Il dort toujours parce que la nuit a été longue. Eh bien, mes trois grands-mères. Bonjour. Allez, debout maintenant, ma rockstar. Et tu vas offrir cette jolie petite rose à ta Pragia. Pour que la matinée soit parfaite. S'il te plaît, laisse-moi reprendre mes esprits. Les filles, et il dit chanter des chansons d'amour. Moi, je vois qu'il n'est pas du tout romantique. Tu as besoin d'une raison pour être romantique, grand-mère? Donne-lui tout de suite cette rose ou je dirai à tous les journalistes à quel point tu n'es pas romantique, c'est clair? Prends-la. Bon garçon. Ah, la pauvre petite Rose. Elle se demande comment elle a pu tomber aussi bas que ça. Allez, vas-y. Une jolie rose pour une fille morose. Comment ça? Pour la jolie fille. Très jolie. Elle est magnifique. Bonjour. Tanou? Qu'est-ce que tu fais dans l'hôtel? On m'a aussi invitée. Oh, allô? Mais on ne t'avait pas dit de venir.
non, non, ce n'était pas vous. C'est le producteur qui m'a appelé. Il m'a invité en tant que mannequin pour ce produit pour bébé. Je n'étais pas intéressée au début, par contre. J'étais obligée de céder devant de telles avances, alors voilà, je suis venue. On dirait bien que ce producteur a beaucoup d'argent à dépenser pour faire venir ses mannequins. Mais avec cette si jolie petite rose à son oreille, notre petite Pragia est tellement plus rayonnante que toi. C'est Abby lui-même qui vient de la lui offrir. Non, grand-mère. Tu ne peux pas comparer ces deux filles-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Grand-mère, ce que je dis, c'est que les mannequins sont tellement différentes. Elles travaillent vraiment très dur sur leur look et sur leur apparence. Leur façon de parler et aussi de marcher sont complètement différentes. Essayer de les comparer, c'est comme essayer de comparer deux fleurs. D'un côté, une rose et de l'autre, un chou-fleur. Toutes les deux sont utiles. La première est jolie et l'autre est mangeable. Pas vrai? Tu es tellement drôle, Abby. Je pense que vous devez vous préparer, car le producteur vous attend. Pour la promotion de ce nouveau produit. Ah oui, On se voit plus tard. très bien. Au revoir. Tu sais, le directeur de l'hôtel a dit qu'on trouverait le producteur ici. Bonjour, grand-mère. Ah, bonjour. Oh, quelle agréable surprise, mesdames. Quand êtes-vous arrivées? Ne m'en parlez même pas. Demandez-moi plutôt quand on part. Je ramènerai Abby avec moi. Il ne fera aucune publicité ici. Attendez, pourquoi? Nous avons commis une erreur. Abby va bientôt commencer la promotion. Mais si Abby ne fait aucune promotion, nous risquons de perdre beaucoup d'argent. Vous auriez dû y penser avant d'inviter ma belle-fille ici, d'accord? Comment? Oui, c'est ma belle-fille. Je l'ai fait venir ici parce que vous me l'avez demandé, monsieur. Et puis ensuite, quand elle est venue ici, vous l'avez insultée. Insulter? Je ne pourrai jamais faire ça. Comment oserais-je? Écoutez, grand-mère, je crois plutôt qu'il s'agit d'une erreur. Il n'y a pas d'erreur qui soit. Je sais ce qui se passe. Mais qu'ai-je bien pu faire? Si Abby monte sur le podium et fait le défilé avec d'autres mannequins que ma belle-fille, ce sera une insulte envers elle. Mais comment? Pouvez-vous prendre d'autres mannequins alors que ma belle-fille Pragia est venue exprès? Vous nous avez même dit que sa simple présence ajouterait à la popularité de ce produit et à sa promotion. Et maintenant, vous oubliez ça? Écoutez, s'il y a bien quelqu'un qui doit monter sur ce podium pour faire la promotion avec Abby, ça doit être Pragia. Elle a raison. Le mari et la femme défileront ensemble, tous les deux. Mais grand-mère, Comment pourrais-je défiler comme ces filles? Grand-mère, non. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne pourrais pas? Je ne suis pas mannequin, moi. Tu crois que les mannequins ont 4 mains? Écoute, moi j'aimerais bien que tu prouves à Abby que ces mannequins n'ont rien de plus que toi. Tu m'as bien compris? En plus que, si on fait la comparaison, tu es 1000 fois mieux que ces squelettes tout maigres. Tu verras, tu vas y arriver, ma fille. Mais grand-mère... Il n'y a pas de mais. Tu vas le faire pour mon honneur. Alors, tu me files un coup de main ou pas, dis-moi? Mais grand-mère, Pourquoi vous ne lui demandez pas au moins une fois? Pas besoin de demander, Pragia. C'est moi qui te le dis, c'est moi. Tu sais, quand je prends une décision, il ne peut aller contre ce que je dis. À toi de me dire si tu acceptes. Voilà. Tu m'as comprise? À toi d'accepter maintenant ou pas. Arrête ça maintenant. Cette colère va finir vraiment par te stresser. Elle a accepté. Tu acceptes, n'est-ce pas? Tu vas faire le défilé. Ah, allez. Elle accepte? Mais oui, regarde, mais oui. Merci beaucoup. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai un défilé dans pas longtemps et j'ai besoin d'au moins 1 heure pour me préparer. Tanou, en fait, il y a un petit problème. Quel est le problème? Ce n'est pas moi qui décide, mais c'est ma femme. Et tu sais que ce n'est pas que mon épouse, mais elle est aussi ma partenaire en affaires. Alors j'ai dû accepter ses conditions, tu vois. Bien sûr, je sais, mais je ne sais pas où vous voulez en venir. Alors si vous pouviez m'expliquer la situation, s'il vous plaît. Tanou, il se trouve qu'elle a choisi un autre mannequin pour faire le défilé avec Abby aujourd'hui.
Quoi? Vous avez vraiment choisi quelqu'un d'autre? Comment Abby pourrait-il défiler avec quelqu'un d'autre? Comment avez-vous pu faire ça? Vous m'avez contacté depuis tellement longtemps, et au dernier moment, vous... C'est Shreya? Non, Bah Karishma alors? non. Ça doit être Kamia. Shania, j'en suis sûre. Tu n'y es pas du tout. Mais il n'y a qu'elle qui aimerait pouvoir prendre ma place. Si ce ne sont pas elles qui défilent avec Abby, alors qui est-ce? Elle.